Bonjour à vous. Alors, je vous propose de regarder d'une façon générale les énergies du printemps, ce qui peut se passer au printemps au niveau mondial. Alors, on va voir un petit peu ce que peuvent nous dire les cartes. On va le faire avec le tarot de Marseille de Nicolas Convert et le tarot arthurien. Alors, on va regarder, on va faire, je vais mettre les cartes, je vais faire un, un tableau général et on va voir un petit peu voilà, ce qui ressort de tout cela. Oh, c'est intéressant parce que tout à l'heure, en fait, j'ai mis des pierres. Là, j'en ai enlevé une. Et en fait, j'étais dans quelque chose on me disait, justement, ça me faisait rappeler l'empereur, dans quelque chose de très carré. Je pense qu'on va être dans des énergies ici, ce que l'on me dit tout de suite. Enfin, c'est ce que j'avais déjà ressenti tout à l'heure. On est dans des énergies qui vont être assez rigides au niveau du monde. Donc, pour ce printemps, ça va être un petit peu compliqué. Hein. C'est-à-dire qu'on va avoir du mal. On va avoir du mal à s'entendre. Hein. Les personnes vont avoir du mal à s'entendre. Et ça, c'est au niveau, bien évidemment, au niveau mondial, au niveau des gouvernements. Mais il va falloir faire attention aussi d'un point de vue individuel, parce que on est en train de me parler que la tolérance, le niveau de tolérance va être très très minime. Alors, on va préparer le tirage. Voilà. Donc là, je pense que vous voyez bien toutes les cartes. Alors, ce que je ressens tout de suite, hein, parce qu'évidemment, je recouvre d'abord les majeurs de Nicolas Convert, parce que c'est comme ça que les messages viennent. Et je voulais pas spécialement parler de ce qui se passe au niveau mondial, au niveau politique, mais on voit que ici, hein, vous voyez, on voit qu'il y a le diable. Il va y avoir, avec le 5 de coupe, il va y avoir encore au niveau de la scène internationale, des affaires très très compliquées, hein, des affaires très très compliquées avec, effectivement, on va vouloir contraindre d'autres pays, hein. On voit qu'il y a, pour moi ici, ça représente le président américain, et puis avec la désolation dans le monde et la perte de couronne, je pense qu'il va y avoir encore des déclarations fracassantes par rapport à ce qui se passe. Alors je voulais faire un petit peu un tirage un petit peu différent, mais évidemment on voit que dans le monde il va y avoir des complications. Hein, en tout cas, ça va pas être encore simple pour ce printemps. Mais bon, c'est un petit peu normal parce que évidemment la situation va pas se régler comme ça du jour au lendemain. Ce que j'ai vu aussi en tirant avec l'ermite. Alors c'est drôle parce qu'on voit l'impératrice. J'ai tout de suite ressenti. Alors c'est drôle parce que je le sens très fort depuis le début de l'année, pour l'année 2026. Hein, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais pour moi, il va y avoir des décès, il va y avoir des départs. Il va y avoir des départs. Et puis c'est pas des retraites. Là, c'est vraiment des départs. Ce que j'ai ressenti. Puis vous voyez, on a l'impératrice. Donc pour moi, c'est dans le domaine, dans le milieu artistique. Il va y avoir encore des départs. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a une vague de personnes qui partent. Et comme je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, et là, vous voyez, ça ressort encore, on me le remontre. Hein. Donc c'est vraiment, c'est pas seulement parce que j'avais fait, je pense, j'en avais parlé dans un tirage en lien avec la France, hein, mais là, on est vraiment au niveau mondial. Donc il y a comme des personnes qui partent avant l'heure pour plein de raisons, mais qui laissent un bilan artistique, qui laissent quelque chose, et ensuite qui viennent faire quelque chose et ensuite qui s'en vont. Donc il risque d'y avoir d'autres départs de personnes, de personnalités dans le monde artistique, dans le monde de la communication, hein, des personnes connues, hein, évidemment au niveau du grand public. Donc ça va se poursuivre. Et puis là je vois aussi des départs. C'est comme s'il y avait, alors je sais pas qui va partir. Hein. Je pense qu'il y aura plusieurs personnes. Hein, c'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure, mais je pense qu'il y a une personne qui va plus marquer que les autres, et dont on va se souvenir parce que c'est comme si on me montrait que vous voyez des images de passé, de commémoration, et qui font du bien, qui rappellent des belles choses, des beaux souvenirs vis-à-vis des personnes. Ce que je ressens également par rapport aux énergies mondiales, eh bien, il y a la justice. Donc pour moi, il va y avoir, et là j'ai le sentiment que c'est encore en lien avec l'affaire Epstein, et je pense que au niveau mondial, il va y avoir des choses qui vont arriver, mais on me dit également
qu'on risque d'apprendre des jugements. Et là, je vois également des jugements en lien, vous voyez, avec les guerres actuelles. C'est-à-dire peut-être dans certains pays, des personnes d'autres pays, des ressortissants d'autres pays vont être jugés, mais en fait, c'est complètement politique. Hein, c'est plus du tout de la justice. J'ai l'impression qu'il y a ça aussi. Donc on voit que la justice va être représentée sur le devant de la scène, et donc il y a cette double polarité. Hein, je vois des affaires, des scandales qui vont ressortir, et possiblement des personnes qui vont être attaquées en justice, et également, comme je vous dis, une justice politique. Hein. Dans certains pays, c'est vraiment c'est drôle. Hein, j'ai des images vraiment très 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 désagréables qui me viennent. Il y a vraiment des personnes qui sont pris, comme je vois, en otage, hein, dans le sens ils ont rien à se reprocher au niveau politique ou quoi que ce soit, mais de par ce qu'ils dégagent, de ce qu'ils émettent, eh bien sont pris à partie. Et j'ai l'impression qu'également ça pourrait toucher des journalistes. Des journalistes qui pourraient se retrouver dans des situations compliquées à cause du conflit de la guerre. Et on est en train de me dire que même pour les journalistes, ça va être de plus en plus compliqué. Hein. Les journalistes euh, vont devoir, enfin, mettent actuellement, c'est pas vont devoir, c'est que mettent actuellement, j'ai envie de dire, leur vie en danger pour essayer de ramener de l'information. Et ça, j'ai l'impression il y a comme une cabale pour précisément qu'il n'y ait plus ou peu de journalistes sur le terrain, que ça puisse uniquement passer, j'ai envie de dire, par les réseaux sociaux, ou par des messages qui seraient, même s'ils ont l'air libres, mais qui seraient en fait contrôlés. Et pour moi, il va y avoir des problèmes avec des journalistes qui vont être pris en otage dans des situations pour lesquelles ils ont rien à voir. Hein. C'est vraiment, on est vraiment dans le politique. Et puis des scandales qui vont arriver. Également, on me parle, j'en avais déjà parlé, mais je pense que également au niveau de la France, il va y avoir aussi à ce printemps des personnalités politiques. Puis je vois une femme, et je pense qu'il s'agit de Rachida Dati, hein, que je voyais déjà. Moi, je la voyais, euh, je la voyais sortir de l'échiquier politique. Alors c'est sûr elle n'a pas remporté les élections à la mairie de Paris, et je vois qu'elle va avoir des problèmes. Elle va avoir des problèmes avec la justice, et si ça sort là et si on m'en parle, c'est que durant cette étape de printemps, alors mars, avril, mai, faudra voir là. C'est sûr que la notion de temps est toujours compliquée. Alors elle va se battre, hein, parce que il y a cette notion de bataille. Hein, on va se battre pour avoir gain de cause, mais ça je le ressens très fort. Au niveau ici, parce que là c'est ce qu'on est en train de me dire, on me montre la carte de la Lune qui marque, alors la Lune, donc marque des sentiments un petit peu, euh, il y a, même si je voyais dans un tirage que j'ai fait il y a pas si longtemps que ça, que je voyais une partie de la population, une partie de l'humanité commençait à prendre un certain recul par rapport à tout ce qui se passe au niveau politique, mais on voit qu'il y a un certain, puis le mot vraiment qu'on me donne, c'est un certain spleen. Donc un certain mal-être au niveau mondial, qu'il y a vraiment, il y a d'une façon générale, le monde n'est pas content, enfin l'humanité n'est pas contente, enfin c'est pas le mot content, mais ne se reconnaît plus dans ce qui se passe, et il y a un certain mal-être et une volonté aussi de s'isoler de tout ce qui se passe. Mais c'est drôle parce que ce que je ressens, vous voyez ici avec les vagues, c'est comme si qu'on me montrait que ce mal-être qui est vécu individuellement, mais c'est comment vous dire, c'est toutes ces individualités qui forment le collectif. Et c'est comme si on me montrait que les vagues allaient balayer tranquillement, allaient balayer ce mal-être. Mais il y a vraiment une énergie, comme une énergie de nettoyage. Enfin, il y a une énergie de mal-être qui va amener un nettoyage. Et comme si on est en train de prendre conscience qu'il y a de la poussière dans sa maison, ou comme si on me montre en fait une vieille maison, hein, puis on n'est pas venu depuis longtemps, on ouvre la porte et il y a beaucoup de poussière partout, c'est sombre, et on a juste une envie, c'est d'ouvrir les portes, les fenêtres, faire aérer, prendre le balai et tout dépoussiérer. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Il y a un état intermédiaire en ce moment au niveau de l'énergie du monde qui est là.
mais qui est dans une phase de nettoyage. Donc il y a une forme de mal-être intérieur, un mal-être collectif un peu partout dans les pays, comme si effectivement vraiment tout ce qui se passe dans le monde. Alors c'est intéressant parce que euh, on voit le diable ici et la lune et le monde ici. On a ce 5 de coupe avec la lune hein, ici. On est vraiment dans une dualité où les gouvernements n'ont plus d'autre façon de faire que d'essayer d'enserrer la population, que d'essayer de faire peur, de menacer, etc. Parce qu'il y a comme un lâcher-prise. Les gens se recentrent sur eux-mêmes et il y a des discours qui ne fonctionnent plus. Mais on est quand même dans des énergies de manipulation là au niveau du gouvernement et en opposition, hein, j'ai envie de dire une population qui n'a plus envie d'être dans ces énergies-là. Et puis je vois pas une révolution dans les rues flagrante, mais c'est vraiment une prise de conscience individuelle. Et comme c'est une somme de toutes ces individualités, c'est fait il y a des énergies qui sont en train de contrebalancer. Et je sens vraiment beaucoup entre ces cartes-là. Je sens beaucoup de vraiment une dualité, hein, une opposition. Vous voyez, on voit vous voyez, on perd la couronne, on perd la souveraineté, on a envie d'aller ailleurs. Et vous voyez, le diable hein, n'arrive plus à prendre, à avoir de l'emprise sur le monde. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que on risque de voir encore s'accentuer des prises de position, des paroles, et puis bon, notamment par le président américain, mais encore qui vont choquer, qui vont parce que ça ne fonctionne plus. Donc on est dans une politique, on va jusqu'au bout de tout ce que tout ce qui avait pu marcher jusqu'à présent, mais ça marche plus. Mais donc ça va être une situation quand même, une situation très tendue. Ce que l'on voit également. Je l'avais vu au niveau du pendu. Ici, il y a des situations ici de blocage. Alors c'est intéressant qu'on l'a avec le cavalier de bâton. C'est-à-dire qu'on est dans une situation, en plus avec ce mal-être qui est ici, où on a envie de dépoussiérer sa maison, on a envie d'aérer, on a envie d'ouvrir les fenêtres. Mais actuellement, on est dans une situation qui est mondiale, qui est quand même bloquée, figée. Les énergies sont encore bloquées, figées. Et vous voyez, on a ce chevalier qui essaie de trouver du réconfort auprès de son cheval. Et pour moi, les énergies mondiales, politiques, sont bloquées et est en train paradoxalement de se développer des énergies de d'union, de cœur à cœur, de famille, d'amis. Vous voyez, on développe une contrepartie en fait. C'est comme si, enfin, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui se passe et la situation elle est bloquée parce que justement, on ne veut plus de ces énergies-là et on cherche un réconfort ailleurs, autrement, parce qu'on sait que ça va être, on sait que ça va être compliqué au niveau de ce qui va se passer au niveau du printemps, parce que la situation, euh, bon. On voit ici pour moi la force avec le 8 de bâton ici. Il envoie pour moi là ce cheval. Alors on a le cheval qui est ici mais qui crache le feu. On va avoir des difficultés au niveau. Puis vous voyez on a ici la parole également avec ce lion. Il va y avoir des hausses de prix. Il va y avoir une inflation globale, généralisée. Et j'y vois ici comme un cri du cœur. Non seulement les gouvernements cherchent à ponctionner en fait de l'argent auprès des personnes. Alors bon, je le voyais très 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 fortement en France, mais je vois qu'il y a quelque chose de général au niveau mondial où on contraint les populations à vider leurs poches, hein, et il y a comme un grand cri du cœur. Puis vous voyez, c'est pour ça qu'ici, il y a aussi, même avec ce cheval, hein, il y a quand même, on cherche un réconfort ailleurs parce on est vidé. Et ce que je ressens également, on est en train de me dire que tout ce qui se passe actuellement, même au niveau de l'Iran, du détroit d'Ormuz et de tout ce qui se passe, eh bien, ça a une répercussion directe, pour les populations. Et les populations vont se retrouver exsangues, hein, cracher du sang avec la force ici qui est pour moi la force politique là où on oblige, on contraint et il y a quelque chose qui va être très très difficile hein, pour ce printemps au niveau mondial
parce qu'on me parle au niveau le coût de l'énergie va avoir une répercussion très importante au niveau des populations et ça va toucher tous les pays ou presque, et je pense qu'il y a des pays qui vont être beaucoup plus touchés que d'autres. Je vois aussi une grande crise au niveau des États-Unis, hein. Je pense que le peuple américain, dans certains cas, là, j'ai le sentiment qu'il y aura des États qui vont faire parler d'eux. J'ai l'impression qu'il va y avoir des soulèvements dans certains États américains. Alors je sais pas lesquels, mais je sens qu'il y a quelque chose. Je serais pas surprise que ça vienne du sud, hein, du Texas ou de ces régions-là, qui commencent à, à ne plus être d'accord et à manifester un contre-pouvoir. Alors je sais pas comment ça va se passer, mais je sens une forme de soulèvement, et ça va être au niveau des États-Unis, et je vois certains États. Ah, puis je pense que le Texas, hein, je pense que ça va venir du Texas, et puis il y aura sûrement d'autres États qui vont être touchés, et ça va faire comme et j'ai l'impression que ça va être les États, parce qu'on n'arrête pas de me parler tout à l'heure depuis tout à l'heure de l'énergie. Alors évidemment, ça fait penser au pétrole, on pense à l'Iran, mais est-ce que le Texas aussi, qui a un lien avec le pétrole, alors je connais pas du tout ce qui se passe actuellement ou qu'est-ce qui peut se passer, mais j'ai l'impression il va y avoir un lien ici, parce que les personnes veulent débloquer des situations. On ne veut plus rester dans ces situations-là. Ce qui se passe actuellement en Iran a un fort impact, hein, au niveau mondial. Il y a comme quelque chose qui est en train de se créer sur place. Cette inflation qui va toucher énormément de pays, puis j'y vois, il va y avoir des populations, hein, qui vont avoir vraiment du mal pour lesquelles ça va être très très difficile, hein, qui vont vraiment avoir du mal à se nourrir, et qui vont vraiment beaucoup s'appauvrir, hein. Euh, et j'ai l'impression qu'effectivement, on va vouloir, la situation elle est pas mal bloquée, mais on va vouloir un déblocage. Euh, Ici, je sais pas pourquoi, mais bon, je pense que parce que là on a le pape, mais bon, j'ai effectivement une figure d'un homme qui pourrait prendre le devant de la scène, mais déjà on me parle quand même que le pape actuel, pourrait prendre la parole, pourrait davantage se faire entendre par rapport à ce qui se passe dans le monde. C'est comme s'il va essayer de jouer vraiment un rôle sur la scène internationale, de jouer un rôle de médiateur au niveau mondial. Donc j'ai l'impression que le pape, bon, comme je dis, moi, je suis l'actualité, bon, comme ça, là, de loin. Alors, je sais pas si il ressort au niveau de la presse, mais j'ai l'impression qu'il va prendre la parole en public, et il va peut-être même se proposer alors je sais pas si c'est pour négocier une paix, mais il va tendre des mains. C'est ce que je ressens. Il va vouloir jouer un rôle. Il sent, ce pape-là, qu'il a peut-être un rôle à jouer, à se faire entendre, pour un apaisement des peuples en général. Mais j'ai l'impression également qu'on va entendre parler d'un homme qui va prendre alors là, je sais pas du tout dans quelle sphère, qui va prendre de la place sur le devant de la scène. Donc un homme connu. Je suis pas sûre que ce soit un homme politique. Est-ce que c'est dans le domaine culturel? Je sais pas. On me donne pas on me donne pas l'information. Mais il risque d'y avoir un homme qui va être sur le devant de la scène et dont on va entendre parler. Donc ça doit être une personnalité vraiment internationale, hein, dont on va entendre partout. Est-ce que ça va être un hommage à une personne qui va être fait, comme effectivement je vois quand même aussi des départs, mais là je vois quand même quelqu'un dans une forme de maturité, mais c'est comme s'il y avait une personne qui va un peu rallier tout le monde. Alors je sais pas trop dans quel domaine, quelqu'un qui prendrait la parole sur le devant de la scène, mais qui va venir dire des choses qui vont toucher, ou alors c'est son héritage, j'ai envie de dire, de vie. Alors je sais pas, parce que je le vois pas. J'ai l'impression que c'est culturel, hein, quand même. J'ai l'impression que c'est dans le domaine plus culturel que politique, mais qui va prendre le devant de la scène. Et puis ou alors est-ce que ça pourrait pas être, oui c'est possible, la vie d'un homme très connu, ou ça peut même peut-être être un saint. Alors c'est peut-être pour ça que je le voyais pas. Oui, c'est peut-être ça. On va sortir un film, où un film va être tourné sur un personnage mondialement connu, mais quelqu'un qui est peut-être soit dans le domaine spirituel ou religieux, ou quelqu'un qui a marqué les esprits
quelqu'un qui a une forme de sagesse reconnue, et comme si on allait lui rendre hommage. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas un film qui va sortir sur une personne qui est mondialement connue et qui fait quand même consensus, hein. Donc ça serait intéressant de voir par rapport à ça ce qu'il en est. Ici, ce qu'on me dit, bon, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui sortent au niveau culturel, parce que je voulais pas trop faire de tirage politique. Ici, ce que je vois, on pourrait assister à la naissance de la carrière d'une personne. Une personne qui pourrait prendre, vous voyez, parce qu'on a l'as de coupe, on a l'étoile, quelqu'un guidé par sa bonne étoile qui pourrait émerger dans le domaine artistique. Alors, je sais pas dans quel domaine, mais je serais pas surprise que ça soit dans le domaine du chant, de la chanson. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qu'on va découvrir à travers des émissions, ben j'en vois pas là, mais ah oui, comme La Voix, The Voice ou les choses comme ça, qui pourraient être entendues. Puis j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va émerger de tout cela, et quelqu'un qui va faire vibrer des belles émotions, quelqu'un euh, qui apporte une certaine fraîcheur. Hein, je vois pas quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui a une vibration différente bah, je sais pas là, de Taylor Swift, Rihanna, oui, bon, moi, je sais pas trop de noms qui me viennent en tête comme ça, mais je vois vraiment une énergie complètement différente, une personne avec quelque chose de très cristallin. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est une chanteuse, parce que j'ai l'impression qu'on me parle de voix cristalline. Donc on pourrait avoir la naissance de quelqu'un, d'une personne. J'ai l'impression que c'est une jeune femme, mais en tout cas un jeune artiste qui va faire, cet artiste va faire parler, cette personne va faire parler d'elle, et va nourrir quelque chose au niveau des cœurs. Alors voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ce tirage. J'irai pas plus loin. C'est un tirage un petit peu léger où on a fait un petit tour de piste. On voit quand même que ça va être compliqué, hein, je vous le cache pas, ça va être compliqué au niveau encore au niveau politique, hein. Bon, évidemment là on voit la désolation, hein, il y a des cessez-le-feu qui ne tiendront pas, des gros problèmes, hein, au niveau pour certaines populations. Je vois des pays qui vont être très très touchés par ce qui se passe, et puis je vois des pays effectivement au niveau du Moyen-Orient aussi, donc le Texas, possiblement en tout cas aux États-Unis, hein, des rébellions, hein. Je pense que il y a des voix qui vont s'élever, hein, contre Donald Trump, avec mais vraiment quelque chose de on s'élève, hein. Le pape qui risque d'aller de l'avant, voilà, des choses au niveau de la justice à différents niveaux, qui vont sortir, et malheureusement, je pense encore des décès qui vont arriver dans le milieu artistique. Bon voilà, c'est un petit résumé. Alors j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Je vous remercie à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, ça aide énormément. Alors, je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite une belle semaine, je vous souhaite le meilleur, et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages.